Précédemment dans The Historians. Masters et Johnson transforment radicalement les savoirs sur le sexe et la sexualité parce qu'ils décident de placer l'orgasme et l'étude des comportements sexuels au laboratoire. Il y a déjà un précurseur au travail de Masters et Johnson sur l'homosexualité, c'est le travail de Alfred Kinsey, qui était donc ce sexologue qui montre que hétérosexualité et homosexualité ne sont pas deux catégories étanches, mais que les êtres humains se répartissent sur un continuum allant de l'hétérosexualité exclusive à l'homosexualité exclusive. Est-ce que vous avez des magazines? Oui, pour hommes. Ça ira. Avec des photos de femmes. Parfait. Elles sont nées. C'est encore mieux. Dans ma vie privée, lorsque je fais l'amour, c'est toujours avec des femmes. Avec Hélène, en fait. Au départ, il y avait un paradoxe, c'est que l'ambition, on va dire, naturaliste, scientifique, empirique de Masters et Johnson les a fait rencontrer très tôt l'homosexualité masculine et féminine parmi les variations sexuelles. Mais en même temps, leur désir de respectabilité, c'est-à-dire que quand on est scientifique et qu'on veut fonder une science de la sexualité, eh bien, il faut d'abord se focaliser sur la sexualité normale et qui marche. Et c'est un peu une rupture par rapport, par exemple, à la psychiatrie du 19e et début du 20e siècle, qui s'est construite, elle, sur l'étude des déviances, en se légitimant à travers l'étude des déviances. Vous êtes homosexuel? Disons que je baise des hommes. Historiquement, le Masters a été plus impliqué que dans la série, dans ses thérapies. Dans la série, il en reste en marge. Dans l'histoire, il a promu des thérapies de conversion d'homosexuels des deux sexes. Il s'est même vanté d'un taux de succès important pour cette thérapie comportementale. Mais ce qui est intéressant dans ces thérapies, c'est que c'est une des manières dont Masters et Johnson ont rencontré l'homosexualité. C'est une dysfonction à l'intérieur d'un couple hétérosexuel. Oui, tu es un homme très important qui n'a pas touché une seule fois sa femme ces 6 dernières années. Il n'y a jamais eu d'autres femmes, ça je peux te le jurer. Mais tu n'as plus envie de moi. Tu ne veux plus que nous fassions l'amour. Pourquoi? Et l'idée, c'était de réparer le couple hétérosexuel, en partie à la demande du couple, et très souvent, le plus souvent en réalité, à la demande de l'homme. L'homosexualité féminine est considérée comme moins problématique. Un prostitué, un homosexuel. Il est passé me voir hier soir. Il m'a ouvert les yeux sur certaines réalités. Ceux qui se paient un homme prostitué ne sont ni des détenus, ni des dépravés, ni des dégénérés. Ce sont des hommes de famille qui vivent une double vie et qui souffrent dans l'ombre. Il montre par exemple que les étapes d'un rapport sexuel et des réponses physiologiques à ce rapport sexuel ne sont pas sensiblement différentes entre hétérosexuels et homosexuels. Quand même, il y a quelques différences, et que ces différences sont dues au fait qu'il s'agit de deux personnes de même sexe, et donc qui se connaissent et qui connaissent leur corps et le corps de l'autre plus spontanément. Et dans la volonté thérapeutique d'harmonie, de créer l'harmonie entre les couples, à l'intérieur des couples, eh bien, il y a une sorte de renversement. L'homosexualité devient une sorte de modèle de l'harmonie. Et ça a contribué à, d'une certaine manière, banaliser l'homosexualité.